120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec aujourd'hui Dr Semir Ayali, président du comité technologique de Big Tech et également cofondateur et président de AI Society, l'association tunisienne pour l'intelligence artificielle. Bonsoir, bienvenue au Studio 3. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir et nous allons commencer par parler justement intelligence artificielle et parler de cette association que vous avez fondée et qui est l'un des partenaires essentiels de Big Tech. Donc, le Tunisian AI Society, qui est c'est une association tunisienne aujourd'hui basée en France, mais elle est en cours de constitution en Tunisie. Parce que cette association regroupe les meilleurs experts tunisiens au monde. Et puis aussi, on a 25% en Tunisie. Et on essaie un peu, de les représenter à travers une association spécifique en Tunisie qui faciliterait nos activités en Tunisie. Et cette association regroupe les meilleurs spécialistes en intelligence artificielle. Exactement, on a beaucoup de spécialistes tunisiens qui travaillent aux États-Unis dans les meilleures compagnies américaines, dans les meilleures universités mondiales. On a au Canada, on est présent dans 17 pays. Avec 66% de femmes, hein, juste pour vous dire que les Tunisiennes sont excellentes, dans les sciences technologiques en STEM, et notamment en intelligence artificielle. Donc ça donne un peu lustre. Il y a beaucoup en France, 23% en France, et en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. On a même une Tunisienne, depuis 10 années, basée en Australie. Juste pour vous dire l'étendue des compétences tunisiennes qui voyagent, ils voyagent très bien, ils travaillent dans les meilleures universités et les meilleures entreprises mondiales. Donc ça, c'est un élément très important. J'espère que nous aurons l'occasion de consacrer une émission à cette association, j'espère bien aussi, à cette société savante. Et c'est cette société qui est partenaire justement avec Big Tech. Et vous êtes le président du comité technologique de ce salon qui va avoir lieu prochainement en septembre. Exactement, dans ce cadre-là, on intervient et j'interviens avec un certain nombre de membres de mon association qui sont basés en Tunisie à l'étranger. Donc on apporte un peu notre regard, un peu sur technologique, nos expériences respectives et qu'on essaie de les mettre à disposition de notre pays, de la Tunisie, qu'on souhaite être à travers cet événement un hub de la technologie qui regroupe le Nord et le Sud. Tout le monde converge en Tunisie pour parler, échanger autour de la technologie et l'usage de ces technologies, notamment les technologies émergentes et en l'occurrence l'intelligence artificielle, pour le bien-être de l'économie, le bien-être de la société. Cette édition de Big Tech est la deuxième. La première a eu lieu l'année dernière en juin. Effectivement, c'est la deuxième édition. Première édition, était l'année dernière. Vous pouvez les voir, un peu toutes les vidéos, les highlights sur les chaînes YouTube de l'événement. C'était organisé fin juin, début juillet. Cette année, ce sera en septembre. 9-11, dans le même endroit, ça veut dire Salon Le Kram, parc d'exposition de Kram. Cette édition, elle est consacrée à l'Afrique. Cette édition, elle est beaucoup plus importante en termes de volume. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer un peu tout ça. Ça veut dire 12 000, visiteurs attendus avec 1000 internationales, de l'international qui viendront en Tunisie. Entre exposition et start-up, il y aura plus que 200. Donc ça, c'est un chiffre très très important. Ce sont les exposants. Exactement. Il y aura les investisseurs, parce que c'est un élément important en technologie aujourd'hui, c'est l'investissement, notamment les VC et les business angels. On a 50 VC et business angels qui seront là, dont 30 de l'étranger. Donc c'est un élément très important pour l'écosystème start-up, à la fois tunisien, il faut en profiter, il faut venir valoriser sa start-up, son expérience, ses idées et essayer d'attirer l'attention de ses investisseurs et les pousser à investir. Ça, c'est très très important pour l'écosystème tunisien. Il y aura l'écosystème africain notamment, mais le but aussi de cet événement international organisé en Tunisie, que les Tunisiens en profitent aussi. Ça, c'est très important. Et quel est le profil sociologique des visiteurs attendus pour Big Tech 2025 ? Il y aura beaucoup de visiteurs, notamment de l'Afrique, parce qu'il y aura, il ne faut pas oublier cette année, je n'ai pas donné encore ce chiffre-là, il y aura plus que 13 pays qui seront représentés, dont beaucoup de pays africains. Je peux citer, le Djibouti, la Mauritanie, le Libye, l'Algérie, il y a le Canada, la Turquie,
Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et encore plus, voilà, je veux dire, cerise sur le gâteau, la Palestine sera représentée à travers ces startups. C'est vraiment une belle surprise, très attendue, et avec nos frères palestiniens qui seront là bien représentés. Alors, ces pays auront des pavillons nationaux ? Exactement, il y aura des pavillons, et il y aura un programme d'animation, et c'est l'occasion, je dirais, pour tous les visiteurs d'aller échanger avec eux, discuter avec eux, susciter, des opportunités, networker, échanger les numéros de téléphone, etc. C'est d'une importance capitale, l'échange. Si tu as des idées, il faut aller un peu les valoriser, les partager, essayer de parler opportunités, etc. Parce que c'est un salon à la fois économique, business, tech. Et on sait que la Tunisie aujourd'hui, avec 8000 ingénieurs diplômés chaque année, la destination aujourd'hui, à cette heure-là, dans le monde, c'est la technologie, c'est les startups. Donc, il faut que ces ingénieurs aillent vers ce domaine-là. Alors, je suis à la tête d'une start-up, je peux nouer des contacts dans le cadre de Big Tech ? Exactement, parce que à la fois, parce qu'il y aura des startups qui ont des stands, et il y aura des startups qui sont visiteurs. Il y aura aussi, des espaces B2B. Ça veut dire les gens peuvent aller sur le site, demander des rendez-vous avec ces VC, etc., avoir leur passe. Et les calendriers et les agendas de ces personnes sont partagés. Et c'est à eux après, en fonction de la demande, dire voilà, mon agenda, je vais la bloquer avec Startup 1, 2, 3, 4 parce qu'elle a l'air très intéressante et moi je suis prêt à investir dans ce domaine. Et ça, c'est très important. Très bien. Alors, néanmoins, ce focus sur l'Afrique, il va s'exprimer comment ? Avec les sociétés qui sont en Afrique ou bien avec la diaspora ? Les deux, parce que il y aura beaucoup de VC de l'Afrique qui vont venir, notamment Idriss Bello, c'est une personnalité très connue dans le monde de la tech en Afrique et au Nigeria. Il a investi dans plus de 150 startups en Nigeria et en Afrique, dans des licornes africaines, vous imaginez, il sera là. Et il va, il sera keynote dans les keynote d'ouverture, Idriss Bello. Il y aura beaucoup de Nigériens, à la fois du Nigeria et de l'Afrique. Il y aura des Kenyans, l'Afrique anglophone est bien représentée, l'Afrique francophone aussi. Donc, et aussi, le fait que la Tunisie soit proche de l'Europe va attirer des visiteurs africains qui vont chercher des opportunités, des échanges, des adresses, d'un carnet d'adresses alimenté. En Tunisie, c'est plus facile. Ils veulent de l'Europe vers la Tunisie. Et donc, c'est ça un peu ce que je veux dire. C'est la Tunisie, aujourd'hui, elle est située au centre-ville du monde. Donc, il est proche de l'Europe. Et le fait, ça peut être un carrefour d'échange entre les Africains de la diaspora et les Africains de l'Afrique. Et Est-Ouest, ça veut dire entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Donc, on cherche un point d'articulation pour permettre tous ces échanges-là. Et la Tunisie peut jouer pleinement ce rôle-là. Très bien, donc ce rôle de hub entre le nord et le sud, ce rôle de hub africain également. Justement, Big Tech, Dr Samir Ayari, est basé sur des valeurs, et ces valeurs sont très importantes pour vous. Exactement, parce que vous voyez, Big Tech, c'est un salon tunisien, il a une ambition d'être le plus international possible. On ne parle pas de JTEX, on ne parle pas de Web Summit, on ne parle pas de ces grands sommets de show tech, etc. On reste un peu avec une taille humaine, mais cette année, on a mis beaucoup de focus sur les valeurs, sur la technologie et l'humanité. Donc, c'est trois gros titres qui s'entrelacent. On veut qu'ils s'entrelacent parce que il faut que les gens sachent, monsieur tout le monde, que la technologie peut guérir, peut éduquer, peut inclure, peut résoudre des problèmes de transport et donc peut participer à son bien-être. Et donc, la technologie doit être éthique et doit apporter des valeurs. Et l'être humain aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait depuis 2 ans en Palestine, on a vu que la technologie tue aussi. L'IA peut tuer aussi. Et donc, grandes entreprises américaines, ils ont contribué à ça. Donc, ces personnes qui vont venir de l'Afrique et des keynotes, internationaux, on peut en parler. Tout à l'heure, on va donner quelques exemples. Ils ont une expérience réelle de terrain en Afrique.
dans l'usage de la technologie pour résoudre des problèmes de santé, d'éducation, d'inclusion financière, etc. Et ils veulent gérer, ils ne sont pas là pour imposer des idées, ils sont là pour éveiller les consciences, inciter à réfléchir autrement et pousser vers un usage éthique, humain, avec des valeurs. Il n'y a pas de contradiction entre les trois, on peut associer les trois et servir un peu une société moderne, humaine, et aussi gagner de l'argent et développer une économie. Ce qui est remarquable dans la liste des participants, notamment les conférenciers de Big Tech 2025, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'Indiens qui participent à cette manifestation. Exactement, on tient absolument aujourd'hui, vous savez, on veut passer à travers Big Tech, que la Tunisie c'est un pays ouvert, il n'est pas affilié à personne. Ça veut dire la Tunisie, avec sa jeunesse, avec la jeunesse tunisienne, vous savez, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus anglophones, ils parlent l'anglais, et parce que l'anglais est la langue mondiale et surtout la langue de la technologie, qu'on veuille ou pas. Donc c'est une réalité. Et donc, avec l'anglais, tu peux échanger et communiquer avec le reste du monde. Et vous savez, les Indiens, ils ont beaucoup de talent et énormément de recul, d'expertise à travers l'université. Et vous savez, les meilleures entreprises de la tech américaine, ils sont dirigées par des Indiens. Qu'on aime ou veuille ou pas, les Indiens, ils ont quelque chose de plus. Et la Tunisie, c'est un message. Elle est là, elle peut accueillir des Indiens, elle peut accueillir ce qu'elle veut en termes de nationalité. Les pays amis, tous ceux qui aiment la Tunisie, ils peuvent venir partager leur expérience, dire des choses et surtout, s'il y a des opportunités, pourquoi pas. Donc, s'ils ont un peu qu'ils découvrent que l'ingénieur tunisien, il est compétent, il a une forte valeur ajoutée, et pourquoi ne pas avoir l'idée d'investir en Tunisie et construire son entreprise en Tunisie. Donc, c'est ça veut dire cette ouverture qui permettent d'avoir la liberté. Et vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde très changeant, très agile. Ça change, la géopolitique, la géoéconomique change, les points centraux au monde changent, et la Tunisie doit être agile, opportuniste, il doit dialoguer avec tout le monde, échanger avec tout le monde, susciter l'intérêt des meilleurs en tech, et notamment les Indiens, nous avons Indiens qu'on partage beaucoup de choses en termes de sociétal et d'idées. C'est une société qui est proche de notre mentalité, de notre savoir-vivre, de notre façon de vivre. Hein. J'ai échangé avec eux, ils sont très contents, très heureux d'être en Tunisie. Alors, venons-en au calendrier de Big Tech 2025. La manifestation se déroule du 9 au 11 septembre. Nous sommes à un mois. Comment ça se passe pendant ce mois? Et puis, comment se déroulera l'événement lui-même? Donc là, on est, en train de travailler beaucoup sur l'information et la communication et surtout l'annonce un peu de nos keynotes. On aura plus d'une centaine d'experts qui viendraient prendre part à des keynotes, des panels, des fireside chats et des workshops. Donc c'est un chiffre très très important. Et notamment des personnalités mondiales. Quand je dis mondiales, elles sont vraiment mondiales. Je vous cite, il y a Madame Candace Johnson qui est vraiment une icône dans le space tech. Donc son père, elle a travaillé sur les missions Apollo, sur les satellites aux États-Unis. C'est une Américaine. Basée en Europe, parce que sa mère est luxembourgeoise, etc. Et donc, il viendrait pour 18 heures, à la dame d'un certain âge, et qui milite, pour... Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que les space tech, c'est pas loin de l'Afrique. Il y a des choses de domaine dans la space tech où l'Afrique peut profiter technologiquement et économiquement. Et pourquoi pas? C'est ça le message qui va passer. Donc, c'est des gens qui ont des expériences. Donc, il a la Légion d'honneur du Luxembourg et la Légion d'honneur de l'Allemagne. Donc, c'est une dame qui a un CV, et c'est la première fois en Tunisie, et formidable. Donc, c'est une icône dans ce monde-là. Et il y a Karim Vissanji, qui a une Légion d'honneur en France. C'est un franco-canadien
qui étaient dirigeants de grandes entreprises mondiales dans la pharmacie et dans le nucléaire, et qui a fondé, je dirais, le campus biotech digital en France et en Suisse. Il viendra parler, parce qu'il a travaillé beaucoup en Afrique, surtout dans la crise du Covid, etc. Et il a milité pour l'usage de la biotech dans ces domaines-là, pharmaceutiques et biologiques, pour soigner, guérir, prévenir, etc. Et donc, il viendra parler de l'opportunité pour que la Tunisie puisse un hub de biotech. La Tunisie et l'Égypte et l'Afrique du Sud, c'est un message que je passe au ministère de la Santé, parce que notre ministre de la Santé, il a lancé il y a quelques jours une initiative pour transformer la Tunisie en hub biotech. Donc c'est l'occasion d'échanger avec ce monsieur qui a un grand carnet d'adresses. Il faut venir gérer à Big Tech, assister à sa keynote, et nous on est là pour organiser un entretien, un rendez-vous avec lui. Parce que là, il y a deux idées qui convergent. Et lui, il pense à la Tunisie en tant que hub biotech. La Tunisie souhaite aller dans ce domaine. Ben voilà, je dirais un point de convergence. C'est très important. Et il y a Parminder Vir. Donc ça, c'est un nom qui peut vous intéresser en tant que média, industrie créative. Parminder Vir, il a l'OBE, ça veut dire l'Order of British Empire. Donc c'est la Légion d'honneur de la cour britannique. C'est une indienne britannique. Elle était réalisatrice chez Channel 4, BBC, TV producer, militante, associative. C'est une grande dame de l'industrie créative et médiale. Elle a réalisé beaucoup de films documentaires, notamment sur les femmes en Algérie, les femmes de la guerre d'indépendance en Algérie. Elle a réalisé un documentaire. C'est un énorme nom. Il viendra de New Delhi. Il va parler, je dirais, de l'impact aujourd'hui des nouvelles technologies sur les industries créatives. Le storytelling. Aujourd'hui, il va organiser un workshop. Donc, c'est un message que je passe à tous ceux qui sont dans l'industrie créative, les médias, la culture, à venir assister, à échanger avec cette dame formidable. Elle a plus de 70 ans et elle aime la Tunisie. Il va venir pour la première fois. Elle a travaillé dans 53 pays africains. Dans le monde de l'entrepreneuriat, l'accompagner des Africains dans l'inclusion sociale, l'inclusion technologique, etc., etc. On a des grands noms comme ça, je dirais, qui vont venir partager leur savoir. Notamment le deuxième indien que je citais, le docteur Hamid Komar, c'est un roboticien de génie. Donc il travaille sur les humanoïdes, les robots de l'espace. Et je vous donne un scoop. Quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit, Samy, peut-être j'irai, je dis, écoute, quelle est mon audience? Je lui dis, peut-être il y aura des ingénieurs tunisiens, etc. Il m'a dit, dis-le de Jérém de Ramleur à leur CV, parce que je pense peut-être ouvrir, parce qu'il a une boîte aujourd'hui dans la tech et dans la robotique, il va créer peut-être une antenne, une filiale en Tunisie. Donc il y a des opportunités qui peuvent se créer à travers ces échanges. En découvrant que la Tunisie, avec son potentiel technologique, il est là, c'est des personnes civilisées qui aiment la technologie, qui veulent aller dans la technologie, ils ont des très bonnes écoles, des très bonnes universités, et donc ça, proche de l'Europe, on a tous les arguments pour, je dirais, réussir ça. Très bien. Deux questions pour terminer cet entretien. Nous sommes en compagnie du Dr Samir Ayari, président du comité technologique de Big Tech 2025 et cofondateur et président de l'AI Society, la société de l'intelligence artificielle fondée en Tunisie et puis qui rayonne à l'international. Donc deux questions. La première, je pense que vous aurez probablement et certainement plus que 12 000 visiteurs sur les 2 journées avec ces 3 journées et beaucoup de grosses pointures. Et une question concernant les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez une présence publique sous forme institutionnelle? Oui, exactement. Il y a un certain nombre de pavillons des ministères. On souhaite certainement avoir plus, mais je dirais il y a le ministère, on travaille, je dirais, avec le ministère de technologie d'information, le ministère TIC. Ça, c'est, je dirais, un partenaire indiscutable. On souhaite bien sûr avoir un peu des ministres de l'Afrique qui viendront, peut-être avec l'aide un peu de notre ministère. Il y aura un peu, je dirais, un pavillon de l'ETE pour la diaspora tunisienne tech, donc organisé par le ministère des Affaires sociales, je dirais, qui porte l'ETE aussi. Donc il y a des pavillons comme ça, je dirais, de l'État qui sont là, et on est très content de les avoir. Il y a aussi un pavillon, vous imaginez, pour Sfax. Les technopoles de Sfax, il sera là, présent. Donc, et ce qu'on souhaite, je dirais, par rapport à ces visiteurs, et je lance un message au ministre, je dirais, surtout de l'enseignement supérieur.
qu'il adresse un peu, je dirais, un courrier aux présidents des universités, surtout des régions, et l'ensemble, je dirais, des gouverneurs des villes, qu'ils mobilisent un peu des bus pour faciliter la visite des ingénieurs de ces régions, les nouveaux diplômés de ces régions, qu'ils viendront s'inspirer, écouter ces grands noms, échanger avec les écosystèmes, ramener leur CV, etc., etc. Et donc, j'irai, voilà, des fois, je dirais, quand je parle avec des personnes un peu de Gabès, j'ai l'impression que je parle d'un habitant du Zimbabwe. Donc, c'est un peu dommage. Donc, il faut que les écosystèmes là-bas, universités, jouent le jeu. Je sais qu'ils ont des bus qu'ils peuvent mettre à disposition, organiser des voyages. L'entrée est gratuite. Ils peuvent s'inscrire gratuitement sur le site, avoir leur passe, et puis j'irai venir entrer gratuitement. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est aux régions de jouer le jeu, aux présidents d'université de jouer le jeu. Voilà, et puis de toute façon, Gebs n'est pas très loin de Tunis. Aujourd'hui, nous avons des liens par autoroute, et effectivement, ce serait très intéressant pour les étudiants des écoles voilà, parce que il y a toujours des problèmes de moyens, voilà, par rapport qui empêcherait un peu ces jeunes de venir, surtout les jeunes diplômés, les étudiants en fin d'études, etc., etc. On veut que les pouvoirs publics locaux jouent le jeu. Et faciliterait, j'irai, l'arrivée de cette catégorie de visiteurs. Voilà, l'ordre des ingénieurs est impliqué avec vous dans l'organisation? Non, à mon avis, bon, on peut, j'irai aussi leur adresser un courrier officiel. S'ils souhaitent, j'irai venir avec très grand plaisir. J'irai, c'est un salon certes africain, international, mais j'irai tunisien. Il veut que l'ensemble des acteurs de l'écosystème tunisien en profitent. Merci beaucoup, Dr Semir Ayal. Et pour conclure, revenons sur les dates et également sur les chiffres clés de cette deuxième édition de Big Tech. Voilà, j'irai. Les dates, c'est du 9 au 11 septembre, parc d'exposition de Kram. Donc, les horaires, vous allez le voir dans l'agenda, c'est entre 9h et 18h généralement. Venez assister au workshop parce qu'il y a beaucoup de workshops extrêmement intéressants et beaucoup de keynotes vraiment qui font rêver. Et j'irai beaucoup de panels très axés sur les applications technologiques des startups dans le domaine de la santé, de la fintech, etc., etc. Il faut venir dans la green et tout ça. Et juste pour vous dire, j'ai oublié un truc important, c'est on a 11 keynotes programmées, il y a 6 femmes dans la tech mondiale qui vont venir. Et c'est un message qu'on passe fortement. J'irai les femmes tunisiennes, qui sont, excellent en STEM, et que voilà, la femme, elle a totalement sa place dans l'événement Big Tech. Elle est là, et il faut en profiter, il faut venir échanger avec ces femmes-là. Et heureusement. Merci beaucoup, Dr Semir Ayal. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du comité technologique de Big Tech 2025. Vous êtes également le cofondateur et président de l'association tunisienne de l'intelligence artificielle. Rendez-vous donc du 9 au 11 septembre pour la deuxième édition de Big Tech et tous nos vœux de succès. Merci beaucoup.